Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, nous allons parler d'OVH qui a eu certains de ses serveurs down toute la matinée. OVH est la malheureuse erreur humaine de copier-coller qui a fait tomber des milliers de sites français. Et en deuxième article, nous allons célébrer quelque chose, Netflix Squid Game, plus fort que The Witcher, et la chronique de Bridgerton. Squid Game a réussi à s'élever comme étant le plus gros succès de Netflix et nous allons revenir sur quelques chiffres donnés par Netflix. Nous commençons donc avec la panne OVH et la malheureuse erreur humaine de copier-coller qui a fait tomber des milliers de sites français. De nombreux sites ont été inaccessibles pendant plus d'une heure ce mercredi. L'hébergeur français OVH, qui prépare son entrée en bourse cette même semaine, a parlé d'une erreur humaine. Il pourrait s'agir d'un simple copier-coller mal effectué qui aurait déclenché cette réaction en chaîne. Alors l'article explique que déjà dans un premier temps, on a les sites du centre Georges Pompidou, de l'aéroport de Strasbourg, du média Clubic ou encore le datagouv.fr qui étaient down à cause de cette panne d'OVH. C'est le cofondateur d'OVH, Octave Klaba, qui a pris la parole en premier en expliquant qu'une reconfiguration du network avait été faite. Cette reconfiguration de leur network était apparemment nécessaire en cause l'intensité des attaques DDoS qui avaient beaucoup augmenté dernièrement et ils ont donc décidé d'augmenter leur capacité de traitement de ce genre d'attaque. Mais lors de cette reconfiguration, il y a apparemment eu un couac qui a fait planter tout le système. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce serait apparemment une erreur dans le paramétrage qui aurait empêché le routage des adresses IP, empêchant ainsi l'accès à de nombreux sites. Pour le dire simplement, la connexion établie via l'ancien protocole IPv4 semble se perdre dans la nature, tandis que celle utilisant l'IPv6 ne semble pas avoir de problème. L'IPv4 et V6 sont deux manières d'écrire des adresses de serveurs sur internet et l'un comme l'autre ne peuvent pas être compris de la même manière par la machine. Dans un tweet depuis supprimé, le cofondateur d'OVH a laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'une bête histoire de copier-coller raté qui pourrait arriver à n'importe qui dans un bout de code. Le chiffre 4 qui aurait dû être collé après IPv a été décalé sur la ligne suivante, rendant incompréhensible le terme IPv4. Et quelqu'un a fait un retour à la ligne, le 4 qui devait être après le IPv4 s'est malheureusement retrouvé à la ligne, qui peut paraître un peu bête pour les gens qui ne sont pas dans le développement informatique, mais c'est le genre de truc qui te ruine complètement un algo ou un bout de code quelconque que tu peux trouver sur n'importe quel site internet en fait. Compliqué pour OVH en ce moment entre leur data center qui a pris feu il y a quelques mois et cette panne là la même semaine que leur entrée en bourse. C'est une année compliquée pour OVH, ce qui est malheureux vu que OVH reste quand même français. Nous continuons avec Netflix et le succès de Squid Game. Netflix annonce que la série coréenne est devenue son plus gros succès. En janvier dernier, Netflix annonçait que sa série la plus populaire était la chronique des Bridgerton. L'adaptation des romans de Julia Quinn cumulait déjà plus de 82 millions de visionnages, moins de 28 jours après son lancement. Elle avait alors détrôné The Witcher et ses 76 millions de vues. Un peu moins d'un an plus tard, Squid Game s'est imposé d'une large tête avec 111 millions de téléspectateurs en moins d'un mois, mais ce succès s'accompagne aussi de quelques controverses. Alors qu'elle est interdite aux moins de 16 ans en France, la production a investi les cours de récré de l'Hexagone, au point que le ministère de l'Éducation nationale a dû envoyer un message d'alerte à tous les directeurs des services départementaux en fin de semaine dernière, rapporte Libération. Si le phénomène n'a visiblement pas pris une ampleur exceptionnelle, le gouvernement annonce prendre la situation très au sérieux. Après, c'est vrai que c'est assez curieux que des mineurs de moins de 16 ans regardent ce genre de série, mais bon, il y a bien des mineurs de moins de 13 ans qui sont sur les réseaux sociaux, donc à partir de ce moment-là, on devrait même pas être surpris. Nous continuons avec nos traditionnels articles en mode speedrun et nous commençons avec cet article de Numérama. Fortnite, Epic Games admet finalement s'être inspiré avec des énormes guillemets d'Among Us. Dans un note de patch, Epic Games a finalement rendu honneur aux développeurs d'Among Us, jeu vidéo qui avait clairement inspiré le mode imposteur de Fortnite. Nous sommes des grands fans, nous n'avions jamais évoqué combien vous nous aviez inspiré. Que pensez-vous de travailler ensemble sur quelque chose d'amusant, a poursuivi Epic Games. C'est vraiment très hypocrite de la part d'Epic Games, mais bon, c'est tout le temps la bagarre entre les grosses industries, mais bon, c'est pas cool de faire ça à un petit jeu indé comme Among Us. Enfin,
passons. Nous continuons avec Windows 11 qui tronque les performances de certains processeurs AMD. Windows 11 connaît quelques problèmes de jeunesse. Le tout dernier OS de Microsoft semble avoir des problèmes de compatibilité avec les processeurs AMD Ryzen, ce qui provoque des ralentissements notables. L'intérêt de ce genre d'article, c'est de pas alarmer les gens, c'est surtout de dire ne partez pas trop vite sur Windows 11, laissez les gens qui ont envie de s'amuser et de bêta-tester le bordel, et pour les gamers qui sont vraiment accros au moindre pourcentage de gains dans leur jeu, etc., va falloir attendre un peu avant que Windows 11 soit stable, et c'est d'ailleurs ce que dit l'article. Il n'est pas rare que de tels bugs de jeunesse viennent compliquer la vie d'un OS tout juste lancé. On peut tout de même regretter que, même après avoir imposé une liste stricte de processeurs compatibles avec Windows 11, de tels problèmes se manifestent malgré tout. Et nous terminons avec cet article du journal de Geek. Harry Potter, le grand banquet de Poudlard, s'invite à Lyon pour Halloween. Pour Halloween, le banquet de Poudlard s'exporte à Lyon pour une soirée placée sous le signe d'Harry Potter. À Lyon, quelques chanceux vont pouvoir assister à cette célébration le 29 octobre prochain, au cœur du Grand Hôtel Dieu. Tous les sorciers en herbe et moldus sont invités à festoyer autour d'un repas inspiré de l'univers imaginé par J.K. Rowling. Pour 75 € par personne ou 9 galions et 4 mornilles pour les non-moldus, il sera possible de déguster la traditionnelle bière au beurre suivie d'un menu bistronomique avec entrée, plat, dessert et café. Bien sûr, les recettes de ces différents mets ont été adaptées pour coller au thème magique de la soirée. Et c'est sur cet article que se terminent les actualités du jour, j'espère qu'elles vous auront plu. En attendant, on se retrouve demain pour de futures actualités. Bonne soirée.